Aujourd'hui, j'aimerais qu'on partage un sujet très important et pour moi, ça représente vraiment grand parce que je vais vous narrer une petite histoire. Il y a quelques années, j'avais des amis et ces amis-là, on avait un grand projet ensemble. On se disait, voilà, les projets que nous sommes en train de faire, ça va être un grand projet parce que déjà, on croyait en ce que nous sommes en train de faire, on croyait en cette création énorme. Et là, j'avais aussi des notas comme mon entreprise déjà qui était à côté. Là, déjà, je ne pouvais pas y mettre des notas. On était un projet collectif, c'est un projet d'ensemble. Maintenant, les amis, on avait des lettres, on avait écrit des lettres un peu partout dans des organisations, des ONG, des ministères et tout. On avait demandé les financements pour commencer les financements. On avait demandé 4 000 $ pour commencer l'entreprise. Et déjà, c'était des très belles idées parce qu'on voulait investir plus dans la technologie, la nouvelle technologie. Moi, dès les bas âges, j'étais tellement passionné de construire un avion. D'ailleurs, je pourrais peut-être vous en parler dans un autre podcast que j'aurai à produire. Et donc, déjà, cette passion que j'avais pour la technique, bon, elle existe toujours jusqu'aujourd'hui. C'est juste que je n'ai pas encore trouvé le moyen pour me lancer pour relancer cette passion. Maintenant, avec les amis, on avait besoin de 4 000 $. On s'était dit, voilà, comme nous sommes nombreux et que nous avons déjà tous les modèles et tout, on se disait qu'on va, comme je ne pas je vais pas dire ça parce que mes amis vont dire, voilà, tu me critiques déjà. Je vais juste te dire que ils espéraient beaucoup au financement. Ils se disaient, on va avoir des financements. Et d'ailleurs, 4 000 $, c'est peu. Si on trouve, on aura même à trouver quelqu'un qui va nous faire 10 000, 5 000 $. Et moi, je me disais, mais si on compte déjà sur les financements, c'est déjà mort parce que on peut pas nous donner un financement sans croire en nous et il y a pas des œuvres qui sont palpables qu'on a fait, c'est-à-dire tout ce que nous faisons, c'est de la théorie. Après un moment, je me suis rendu compte qu'aussi, il y a un sérieux problème parce que le jeune croit toujours qu'il faut un financement pour faire quelque chose. Il faut un financement pour créer son entreprise. Il faut un financement pour faire des activités. Il faut un financement pour tout faire. Il faut toujours un financement. Moi, je pense déjà, je dis pas que les financements, c'est mal, mais je dis juste que, voilà, l'effet que tout ce que les jeunes aspirent, c'est qu'il y ait un financement, qu'il y ait un financement. Bien sûr, au départ aussi, moi-même, je croyais au financement. Je disais, voilà, avec mon entreprise, voilà, je vais avoir beaucoup d'argent, je vais avoir des financements, mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les réalités sur terrain, c'est énorme, énorme, encore énorme. C'est du gâchis, c'est une grande déception quand tu penses que tu vas te lancer et que tu vas avoir un financement. Parce que déjà, il y a un système pour les financements, il y a des gens peut-être qui se branchent et il y a des gens qui créent des entreprises parce qu'ils trouvent un poste qui est stratégique et ils créent une entreprise dans deux jours. Il a un grand financement parce qu'il a eu un poste stratégique dans une entreprise et il a déjà le financement. Et les jeunes pensent que voilà, avoir un financement, c'est tellement facile. Moi, je pense déjà, si tu veux créer quelque chose, ne pense même pas au financement parce que ça va te décevoir. Dès le départ, commence avec une passion que tu as parce que quand tu es passionné, tu peux faire quelque chose gratuitement et cette gratuité-là que tu fais, ça t'apprend en fait à grandir et à savoir comment se passe pour pour le professionnel. Moi, personnellement, je vais donner les cas des Denota parce que Denota n'a jamais été financé, on n'a jamais reçu des financements. Il n'y a que les efforts personnels qu'on essaie de fournir. Et ce qui m'étonne, c'est de voir qu'il y a aussi des jeunes qui viennent avec des lettres pour demander les financements chez nous. Et moi, c'est vrai, ça m'épate et ça me rend heureux parce que je me dis, si les gens croient déjà qu'on a un financement alors qu'on n'a pas de partenaires, on est juste seul et seul, on essaie de nous battre. On n'attend pas, on n'a pas au fait des comptes à rendre à aucune entreprise à Bukavu. On n'a pas de financement, on n'a pas, mais quand même, les gens croient déjà à l'idée initiale, à notre vision, et les artistes nous font déjà confiance. Et je me suis dit, voilà, c'est tout ce que moi je voulais. Et donc, s'il n'y a pas de financement, franchement, je m'en fous
Parce que si quelqu'un a vraiment un cœur de venir en aide mon entreprise, il vient, il dit voilà ce que vous faites, ça fait avancer ce qui est l'art à Bukavu. Voilà, nous allons vous aider, nous allons investir, je sais pas, 5 000 $ dans votre entreprise. Là, je serai reconnaissant. Peut-être pour finir cette vidéo, je veux lancer un appel aux jeunes. Vous êtes entrepreneur, vous avez des idées, vous voulez vous lancer. Moi, je pense que compter sur les financements, c'est vraiment déjà aller très mal parce que vous allez avoir beaucoup de déceptions